Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, ce collectif budgétaire sera normalement, et je dis bien normalement, le dernier texte financier de notre législature. En préambule, je voudrais, une fois n'est pas coutume, féliciter le gouvernement de s'être tenu à la doctrine que nous essayons de porter depuis plusieurs années, celle qui veut qu'aucun dispositif fiscal ne soit présenté en cette loi de finances rectificative de fin d'année. J'espère, mes chers collègues, d'ailleurs, que nous réussirons tous collectivement à nous restreindre à cette doctrine. Au-delà de ça, en 2021, loin des craintes de certains qui avaient pu alors formuler que l'économie allait s'affaisser, l'économie a en revanche continué à se remettre, accélérant même sa croissance, qui atteint, selon l'INSEE, 3% au troisième trimestre, soit le niveau de plus haut depuis 1968. Nous avons déjà, au cours du troisième trimestre, retrouvé le niveau, comme cela a été dit tout à l'heure, d'activité pré-Covid, quasiment 18 mois avant les prévisions les plus pessimistes de mi-2020. En un mot, la France se remet, ayons confiance en nous. Plusieurs traitements, si vous pouvez me permettre ce terme, traitements peuvent être cités comme ayant participé à cette guérison économique plus rapide que prévu. Le premier est l'extraordinaire résilience du tissu productif face à la crise sanitaire. Et vous le savez, dû en premier lieu aux dispositifs mis en place dès le printemps 2020, soit le PGE, l'activité partielle, les fonds de solidarité, que nous avons en revanche su faire évoluer au gré de la situation épidémique et économique de notre pays depuis 2 ans. Le second facteur que je me dois de souligner est la réussite de France Relance. Nous avons mis depuis septembre 2021 plus de 70 milliards d'euros sur la table pour relancer l'économie française avec un mouvement commun dans l'Union européenne. Et le dernier facteur, et troisième facteur déterminant de cette reprise, est à mon sens la mise en place du pass sanitaire et la progression de la vaccination. Malgré les critiques que nous avons, à ce jour, et comme le soulignait le Président de la République dans son allocution hier, nous n'avons pas d'autre solution aussi efficace que la vaccination pour faire reculer la maladie. Et je ne peux m'empêcher que d'encourager nos concitoyens à continuer à se faire vacciner 1, 2, voire 3 doses si nécessaire. Cette croissance retrouvée est donc due à l'engagement du Président de la République, du gouvernement et bien évidemment de notre majorité. Mais il ne faut pas oublier que c'est celle aussi de nos entreprises, de nos salariés et de nos fonctionnaires. Et si je devais aller plus loin, c'est l'engagement de chacun d'entre nous comme citoyen conscient de ses devoirs et de sa responsabilité à l'égard de ses prochains. Ayons confiance en nous. Monsieur le ministre, toutefois, et traditionnellement, je souhaite, au nom du groupe Mouvement démocrate, dont vous savez l'attachement au sérieux budgétaire, saluer l'engagement d'affecter l'ensemble des recettes et des moindres dépenses qui proviendraient d'une croissance meilleure qu'anticipée à la réduction du déficit et donc de la dette. C'est une très bonne avancée et c'est dommage que le président Éric Woerth ne soit pas là parce que nous sommes aussi très attentifs à ce déficit et à cette dette. Toutefois, sur cet élément-là, et dans ce PLFR, je ne peux manquer d'évoquer la question du déficit sans avoir un mot sur la situation financière et particulière de France Compétences. D'une certaine manière, son besoin de financement est bienvenu, car il prouve le dynamisme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que des réformes que nous avons menées, mais il apparaît nécessaire de mieux le structurer afin de rendre son financement plus adapté aux besoins de cette activité. Enfin, et n'oublions pas, pour finir, que ce PLFR, comme cela a déjà été dit, propose de financer de nouveaux dispositifs pour mieux répondre aux situations nées cette fois-ci, non pas de la crise, mais de la reprise. Le premier enjeu, il est celui de l'accompagnement de ceux qui ne bénéficieraient pas encore suffisamment de la croissance que nous connaissons, et en particulier les demandeurs d'emploi les plus éloignés et les plus fragiles dans le marché du travail. Le Premier ministre a ainsi annoncé le 27 septembre un ensemble de mesures d'accompagnement en faveur de ces demandeurs d'emploi de longue durée, qui sont ainsi financés pour partie par des crédits proposés dans ce collectif budgétaire. Le second grand enjeu de cet automne est l'accélération de l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie, en raison de la forte demande dans le monde entier. Plusieurs dispositifs doivent répondre à cette nouvelle donne. Le bouclier tarifaire sur le prix du gaz, bien évidemment, mais aussi le chèque énergie, exceptionnel de 100 € pour les ménages, ou encore la prime inflation, qui doit permettre de réduire l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ainsi, je salue au nom du groupe le travail collectif de cette année 2021 que nous soutenons avec vigueur et toujours rigueur. Et je terminerai ainsi
Ayons confiance en nous, ayons confiance en la France.